Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h. Voici les titres à la une. Le dialogue interreligieux au cœur d'un colloque international à l'Université pontificale du Vatican. Le forum met en avant le leadership royal en la matière et le rayonnement séculaire d'une terre d'accueil et de vivre ensemble, le Royaume du Maroc. Un legs précieusement conservé et promu par les différentes communautés. Une de ses plus belles illustrations, la grande Iloula des Tzadikim de Meknes. Un événement phare dans le calendrier des célébrations de la communauté marocaine de confession juive. Le sommet Africité 2022 poursuit ses travaux à Kisumu, au Kenya, avec la participation du Maroc. Zoom sur le Fonds africain d'appui à la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales qui a financé pas moins de 26 projets en seulement 2 ans d'existence. Le leadership spirituel et les prières de Sa Majesté le roi Mohammed VI, commandeur des croyants, nous sont précieux. C'est en ces termes que le pape François s'est exprimé en recevant hier le conseiller de Sa Majesté le roi André Azoulay, venu saluer le souverain pontife sur la place Saint-Pierre au Vatican, accompagné de l'ambassadeur du Maroc près le Saint-Siège, Raja Najil Mkawi, et du professeur Abdallah Ozdetan, président du centre de recherche sur le droit hébraïque à Beit Dakira. Monsieur Azoulay a transmis au pape les salutations fraternelles et profondément amicales de Sa Majesté le Roi en marge du colloque organisé par l'ambassadeur du Maroc au Vatican pour débattre de la parole commune et la spiritualité agissante. Le leadership royal en matière de promotion de la paix et de la tolérance mis en avant au Vatican lors de ce colloque international tenu à l'Université pontificale du Vatican en commémoration des visites historiques de feu Sa Majesté Hassan II et de Sa Majesté le roi Mohammed VI au Saint-Siège. La profondeur séculaire de la relation que le Maroc a entretenue au fil des siècles avec le Saint-Siège était le point d'orgue de l'événement. Boubacar Ben Ghabrit. Une ode au modèle marocain en matière de coexistence et de tolérance et un hymne au leadership royal en matière de promotion de la paix. D'éminentes personnalités ont tenu à saluer le modèle marocain en matière de dialogue interreligieux. Sur le plan du dialogue, je pense, du dialogue, et je peux dire, il me semble que le Maroc c'est un peu un modèle dans ce sens-là. Et alors, ce que le Saint-Siège prône, c'est même la même préoccupation et le même engagement du Maroc pour favoriser ce dialogue entre les deux religions et pour contribuer ensemble. C'était le cardinal Lopez Romero qui le rappelait, pour contribuer ensemble à la solution des grands problèmes d'aujourd'hui, des grands défis. Le Maroc est pour nous les chrétiens un paradis, dans le sens que nous vivons notre foi dans la plus pleine liberté et surtout dans la fraternité, que nous pouvons vraiment partager ce que nous croyons avec ce que les musulmans croient et vivent dans leur foi. Le Maroc, un pays pluriel et tolérant, carrefour de rencontres des civilisations, s'érige aujourd'hui en modèle quand il s'agit du respect et de la fidélité aux legs abrahamiques qui fondent l'unité, la cohérence et la singulière légitimité du dialogue interreligieux. Évidemment, nous avons franchi un seuil très important avec la Constitution de juillet 2011, dont le préambule dit chronologiquement justement la contribution de toutes nos spiritualités et de toutes nos civilisations à ce qu'est la réalité nationale, sociale, philosophique, spirituelle, morale de la nation et du peuple marocain aujourd'hui. Marocains, musulmans, juifs, d'origine arabe ou arabophone et amazighophone, de toutes les couleurs, de toutes les origines, on a de tous les affluents venant de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie et d'ailleurs, on a tous vécu tout le temps ensemble. On a toujours été un modèle de convivialité, de vivre ensemble et de symbiose. Chrétiens, musulmans, juifs, comme vous l'avez vu ce matin, tous dans une connexion homogène qui, si j'ose le dire, s'entremêle dans une parfaite et harmonieuse scène. Et c'est le monde de demain que nous voulons léguer aux générations à venir.
La conférence s'inscrit dans le cadre de la commémoration des visites royales historiques de feu Sa Majesté le roi Hassan II et de Sa Majesté le roi Mohammed VI, respectivement en 1980 et en 2000. Elle a été organisée par l'ambassade du Royaume du Maroc près le Saint-Siège et l'ordre souverain de Malte. C'était la visite de Sa Majesté Hassan II. Et puis en 1983, la première fois dans l'histoire, un dalil. D'importants projets sur la table des travaux hebdomadaires du Conseil du gouvernement, présidé par Aziz Arnouch. D'abord, le projet de loi sur le statut général de la fonction publique, en application de l'accord d'avril dernier signé avec les partenaires sociaux pour promouvoir les droits des salariés, hommes et femmes, et leur permettre de concilier vie professionnelle et vie privée. Parmi les principales mesures du texte, le congé de paternité qui passe de 3 à 15 jours au Maroc. Autre texte à l'ordre du jour, l'adoption d'un projet de décret portant sur la détermination des modalités d'attestation de l'authenticité de la signature par les communes et les circonscriptions. Et lors d'un point de presse à l'issue du Conseil, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mostafa Beitez, a affirmé que le Maroc dispose d'un ensemble de mécanismes à même de renouveler et de consolider le stock national de blé au moment où les prix de cette denrée connaissent une hausse sur les marchés mondiaux en raison de la conjoncture marquée par le conflit russo-ukrainien. Le stock national de blé couvre près de 4 mois de consommation et le gouvernement continuera de subventionner cette denrée essentielle. Les travaux du 9e sommet Africité se poursuivent à Kisumu, au Kenya. Une délégation marocaine de haut niveau y participe. Lors d'un panel en marge du sommet, l'expérience du Fonds africain d'appui à la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales a été mise en avant. En seulement deux années d'existence, le Fonds a financé 26 projets en appui à des projets allant du renforcement des capacités des managers territoriaux à la mise à niveau et la planification urbaine. Marim El-Missi. C'est bientôt la 3e phase de l'appel à projets. Pour cela, les collectivités territoriales sont désormais tenues à soumettre leurs propositions. Les projets proposés seront financés par le Fonds africain d'appui à la coopération décentralisée. Ce fonds permet effectivement de financer à hauteur de 60% de ces projets-là, avec un plafond de 2 400 000 dirhams, et qui a permis aujourd'hui, en l'espace de moins de 2 ans, de financer plus de 26 projets avec 13 États africains. Des projets très concrets, on a vu de très beaux témoignages. Cette initiative marocaine reflète encore une fois la politique volontariste dans laquelle s'inscrit le Royaume et à laquelle appelle Sa Majesté à chaque occasion pour justement donner du sens à cette coopération sud-sud et à la coopération bilatérale en Afrique qui en a tellement besoin. D'importants projets de convention sont en gestation avec le Kenya, le Gabon et le Sénégal. Nous, élus, sommes particulièrement intéressés par la promotion de la coopération territoriale sud-sud, conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi. Si vous avez un projet qui répond aux besoins pressants des populations, mais vous ne disposez pas d'assez de moyens financiers pour le réaliser, alors le Fonds africain est là pour vous apporter l'appui financier nécessaire. Des projets déployés à travers plusieurs pays africains comme le Sénégal ou encore le Nigeria. Le fonds initié par le Maroc continue de rapprocher les collectivités territoriales du Royaume et celles des autres pays du continent. Dernière association en date, Tanger et la ville ougandaise Fort Portal. Port Portal is an exciting city in history. Fort Portal est une ville historique qui regorge de ressources naturelles, particulièrement les montagnes de la Lune. C'est l'une des plus belles régions alpines d'Afrique de l'Est. Elle attire chaque année des flux importants de touristes. Notre PIB est principalement porté par l'activité touristique. Heureuse de cette fructueuse association avec la cité de Tanger. À Chefchaouen, dans ma ville, nous aussi, nous avons participé dans le cadre de ce projet. Chefchaouen est une ville de Côte d'Ivoire, une ville intermédiaire aussi de Côte d'Ivoire, qui s'appelle Odiéné. Nous avions déjà des accords ensemble, mais ce fonds-là nous appuie maintenant. Nous avons l'accord, nous avons signé la convention et maintenant nous allons lancer nos travaux ensemble. L'initiative marocaine dénote de la politique volontariste du Royaume, une coopération sud-sud conforme à la vision royale.
Le vivre ensemble séculaire est célébré en terre marocaine entre les différentes religions. Un héritage glorifié au fil du temps, notamment par la communauté marocaine de confession juive, qui célèbre cette semaine la grande Iloula des Tzadikim de Meknès. Un événement phare avec un programme diversifié. On cite notamment l'inauguration du cimetière historique juif du Mellah et celle du musée du Mellah de la cité ismaélienne. Abslam Khalou Ibrahim El-Ghouti et Mariam El-Missi. Unique au monde, ces tombes incrustées dans la muraille. Le cimetière juif de Meknès est aujourd'hui réhabilité. L'initiative a ému les membres de la communauté juive originaire de Meknès. Ils sont presque 500 à faire le déplacement pour commémorer la mort de leurs anciens. La réhabilitation du cimetière historique de Meknès, l'ouverture du musée juif de Meknès, la Hiloula que nous n'avons pas faite de près de 70 ans, et c'est quelque chose qui est assez. Et demain, nous allons faire un colloque sur le judaïsme marocain et principalement sur le judaïsme de Meknès. Cela a été possible et a trouvé sa source dans la volonté de Sa Majesté le Roi en 2010 de réhabiliter l'ensemble des cimetières juifs du Maroc. C'est une ville où il y a eu le plus de religions. Je parle des juifs, je pense aussi que chez les musulmans, c'est une ville où il y avait beaucoup de religions, les gens étaient pieux, ils étaient droits et corrects. Fès et Meknès et Marrakech, c'est les villes de top, même à Tétouan aussi. Cet événement coïncide avec l'inauguration du musée du Mellah réhabilité, un espace muséal qui recèle de précieux documents. Je suis heureux d'être ici pour cet événement parce qu'il symbolise les traditions de coexistence et de tolérance entre les peuples et les religions et les civilisations. C'est pour moi un vrai plaisir d'être ici ce soir. Une première depuis 60 ans, la Hiloula est célébrée avec grande émotion à l'ancien cimetière juif de Meknès, en présence des membres de la communauté juive marocaine, venus de France, de Belgique, d'Israël ou encore du Canada. Elle était la tête de série numéro 1 des épreuves du Grand Prix sur Altesse Royale, la princesse El Meriem de tennis. L'Espagnol Garbiñe Muguruza ne fera pas partie des quarts finalistes de cette édition 2022. La 10e joueuse mondiale a été battue en 3-7 par l'Italienne Martina Trevisan. Autre surprise de taille, l'élimination de l'Australienne Alia Tomlazovic qui a dû déclarer forfait face à la Hongroise Anna Bondar. Dominique Orlando. Au départ de ces quarts de finale inscrits au programme ce jeudi à Rabat, il y avait en lice 2 Australiennes, 2 Italiennes, une Hollandaise, une Hongroise, une Américaine et enfin une Espagnole, mais pas celle que l'on attendait, à savoir la tête de série numéro 1 du tournoi, Garbiñe Muguruza, éliminé la veille en 3-7. C'était un beau match avec 3-7 et je trouve il y avait... C'était très bien. Ouais. Je les vois s'échauffer chaque jour avant le match et je trouve vraiment que c'est du boulot quand même. Ouais. Car c'est aussi cela la vocation de ce tournoi depuis 2 décennies, donner à voir le meilleur du tennis actuel et pourquoi pas susciter chez certains le mimétisme. J'ai 3 idoles, c'est Djokovic, Nadal et Federer. C'est pour ça que tu portes la casquette de Roger Federer ? Oui. C'est qui te l'a offerte ? Ma maman. Je m'entraîne pratiquement chaque jour et j'espère réaliser mes objectifs. Quels sont-ils ? Au fur et à mesure. Par exemple, pour l'instant, j'ai participé à un tournoi en Tunisie, le championnat d'Afrique du Nord. Et on est qualifié pour le championnat d'Afrique qui se déroulera en Égypte. Et par la suite, si on arrive premier, on se qualifiera pour le championnat du monde. Bravo. On connaît d'ores et déjà la composition de la première demi-finale du tournoi qui opposera demain vendredi l'américaine Claire Liu à la hongroise Anna Bondar. La composition de l'autre demi-finale vient à peine de tomber, une demi-finale 100% italienne et qui opposera Martina Trevisan à Lucia Branzetti.
Du football maintenant. La Renaissance de Berkane retrouvera la formation sud-africaine d'Orlando Pirates demain vendredi au stade international Al Godswill Akpabio à Uyo au Nigeria, avec l'objectif ultime de remporter un deuxième trophée continental et consacrer la suprématie des clubs marocains sur cette compétition. Et nous leur souhaitons bonne chance. Après de bonnes années de léthargie, le tourisme décolle à nouveau. La réouverture des frontières en février dernier et la stabilisation en pandémie qui sont certainement pour beaucoup. Les professionnels du secteur se frottent déjà les mains alors que les préparatifs battent leur plein. Nous le verrons à Martil dans son reportage de Fnachak El Alaoui Ablal Genouni avec un commentaire de Boubkar Ben Rabrit. Les agents chargés des opérations de nettoyage sont à pied d'œuvre. La corniche est ensablée depuis que des vents forts avaient soufflé en portant des tonnes de sable fin sur la chaussée. L'été approche à grands pas et tout doit être fin prêt à l'ouverture de la saison estivale. Tout le monde est mobilisé pour cette opération. Bénévoles, des jeunes de plusieurs associations de la ville, ainsi que les agents de la commune chargés de désensabler la corniche. L'opération consiste également à repeindre les façades et entretenir les espaces verts. La corniche a beaucoup souffert des aléas climatiques ces derniers mois. Sur la plage, les machines ratissent pour nettoyer le sable des cailloux, éclats de verre ou mégots. Bientôt, des milliers d'estivants viendront profiter de la grande étendue de sable de la plage. Dans cet espace, je me sens bien. Chaque matin, je viens faire mon jogging le long de la corniche. L'endroit est très agréable. Comme chaque été, la ville de Martil s'apprête à recevoir des milliers d'estivants. La décision de la réouverture des frontières nationales en février dernier et l'annulation des conditions du test PCR pour l'entrée au territoire marocain verront des arrivées records de visiteurs cette année. Les villes du nord du royaume seront en première ligne. Et c'était le club de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. D'autres titres à la une à 21h avec Mourim Leofir. À bientôt.